Cet après-midi, plusieurs militants de la CCAT comparaissaient devant la cour d'appel. Un procès en appel demandé par les avocats des accusés qui contestent la mise en détention des militants. Une mise en détention depuis le 22 juin, certains sur le territoire, d'autres en métropole. Ces derniers ont été entendus en visioconférence durant l'audience. Des proches des accusés sont venus au tribunal attendre le verdict. Parmi les avocats, Maître Calmé, défendant Joël Tjibaou, et Brenda Wanabo. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Vous avez des gens qui sont effectivement des militants, qui se battent pour une cause et qui se sont retrouvés criminalisés dans un contexte extrêmement tendu, avec une perte de confiance totale dans le système dans lequel ils se sont retrouvés embrigadés. Et aujourd'hui, bien évidemment que c'est difficile pour eux. C'est une mère de famille avec des enfants. C'est des gens qui n'ont jamais, et j'insiste, jamais appelé à la violence. Jamais, jamais, jamais. Et ça va être notre rôle avec eux de démontrer que nos clients ne pourront pas être poursuivis pour ce qui leur sont reprochés. Les entendus sont reprochés d'association de malfaiteurs et de complicité de tentative d'assassinat. Des faits lourds qui a nécessité, selon le tribunal de première instance, une mise en détention. Mais pour l'avocat, cette décision doit être revue car prise dans l'urgence de la situation. L'importance pour nous dans cette audience était de rappeler l'importance, de rappeler les règles de procédure pénale et de sortir de cette espèce de peur qui a été créée en raison du contexte en Nouvelle-Calédonie et qui a, à mon sens et à notre sens, aveuglé les décisions de première instance. Et c'était pour nous important de rappeler les règles, les raisons pour lesquelles on se battra pour obtenir la libération de nos clients, qui ne sont pas et qui ne seront pas, à notre sens, déclarés coupables des infractions qui leur sont aujourd'hui reprochées dans le cadre de ce début d'instruction. À ses côtés, Maître Roux, un avocat qui a, durant les événements de 84, défendu de nombreux dossiers majeurs portés par le FLNKS, tels que le procès des militants de la grotte d'Ouvéa. Arrivé de la métropole ce matin, ce Montpelliérain revient défendre de nouveau des militants, et cette fois-ci, le fils de l'ancien leader indépendantiste et de l'artisan des accords de Matignon, Joël Tjibaou. Il y a eu à 2 reprises de la part de l'avocat général un lapsus intéressant, il l'a appelé Jean-Marie Tjibaou. À propos de Joël Tjibaou, il lui a dit Jean-Marie Tjibaou. Tout est dit. Des propos que nous rapportent les avocats, car le procès s'est tenu à huis clos, malgré les demandes pour une audience publique. Nous avons demandé à ce que les portes soient ouvertes. La Cour en a décidé autrement, dont acte. Nous sommes légalistes, nous respectons. Mais il n'est pas certain que ce soit du goût de la Cour de cassation quand elle sera saisie. La justice doit être rendue publiquement. On n'a rien à cacher en principe. Les avocats ont plaidé une demande de placement sous contrôle judiciaire et à défaut, le bracelet électronique si la Cour l'estimait nécessaire. La décision de justice n'a pas été prise aujourd'hui. Celle-ci devrait être rendue ce vendredi dans l'après-midi.